autant tu tapes un 2 ou un 4, c'est bon. Parce que rattraper un 0, c'est pas un rattrapage, c'est enfin les deuxièmes sessions c'est pour rattrapage. Et donc s'il n'a rien fait, pourquoi il doit avoir un rattrapage? Sauf que le fait qu'elle soit nouvelle, quand on est nouveau quelque part et qu'on s'adresse à quelqu'un qui est déjà là et en plus son prof, on a tendance à accorder plus de crédit. Donc le libre arbitre est diminué. Et justement, si elle n'avait pas eu le courage de poser cette question-là et qu'elle est restée chez elle à s'enfermer, elle aurait fait cette erreur-là de ne pas y aller. Alors que le fait de participer, c'est déjà une bonne chose. Mais maintenant, ma deuxième question, le fait qu'elle a eu les 2 mois de retard, est-ce qu'elle est capable de réussir les examens ou pas? Elle est capable? On peut ou pas? Ça, c'est pour une interrogation. C'est possible en tout cas. C'est possible. C'est possible en tout cas. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, elle a déjà commencé parce que déjà récupéré les diapos, tout ce qui a été fait. Donc, heureusement que son responsable pédagogique. Non, mais elle ou un autre, hein. Elle ou une autre personne. Oui, le fait de rater 2 mois de cours, 3 mois de cours, est-ce que c'est possible de réussir son examen? Moi, personnellement, je suis arrivé avec 2 mois et demi de retard. Alors que j'ai pas redoublé. Donc c'est possible. Lui aussi, lui il a eu, je pense, 3 mois ou bien 2 mois et demi, des choses comme ça. C'est pas évident, mais en tout cas c'est possible. Moi je dirais que peut-être ça dépendra de la formation. Voilà. Ça dépend de la formation. Du niveau. C'est vrai. Et la motivation. Ça joue, ce sont 2 facteurs qui vont jouer là-dedans. Et en plus, c'est vraiment la différent. formation et le niveau. Alors, pour répondre à cette question, vous avez tous raison. Ça dépend Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais toute chose dépend toujours de quelque chose. Ah bah ça c'est clair. D'accord. Primo, c'est la Donc là, soit on devient marmont, chaque fois qu'on propose une question, on dit ça dépend d'eux. Là, les marmonts, ils disent ça à chaque fois. Tu es disponible à telle heure, ça dépend d'eux. Ça dépend d'eux. Soit on adopte ce qu'on appelle une stratégie de ciblage. Quand on a 2 mois, 3 mois de retard et qu'on a des examens qui arrivent, c'est qu'il faut aller à l'essentiel. Et l'erreur, qui n'est pas une erreur en soi, ceux qui sont venus en retard, ils partent chercher tous les cours qu'ils ont manqués et ils commencent à étudier depuis le premier chapitre. Aïe, Non, je dis pas impossible parce que c'est ce qu'ils font tous. Je les vois tous les jours. Je vois ma nièce, pareil, ils étudient tous ceux qu'ils ont ratés. Attends, tu as raté 3 mois de cours, il reste 1 semaine d'examen, et en 1 semaine tu vas rattraper 3 mois de cours, c'est impossible. Au lieu d'aller à l'essentiel, mais ça, ce n'est pas blâmable, c'est normal, on a peur. On a peur de louper quelque chose. Sauf que le cerveau humain, ce n'est pas une machine. À un moment donné, il brûle. Il ne peut plus encaisser. Donc il faut avoir la méthode qui fait qu'on peut réussir les examens sans rabâcher tous les cours. Il y avait un Molien qui était venu en 2001, quand j'étais là. Il était inscrit en mathématiques. Tout le monde lui a dit, tu n'y arriveras pas. Il a fait 3 mois de retard. Il restait 2 semaines avant les examens. 3 mois de retard. Alors vous vous rappelez les types d'étudiants, l'intello. Lui, c'était l'intello. Il était maigre comme pas possible. Et je te garantis, quand il venait dans ma chambre au cours, là, depuis la porte jusqu'à la fenêtre, il écrivait des formules mathématiques. Je m'énervais contre lui tout le temps. Parce qu'on peut parler de tout, rigoler. Lui, ses blagues, c'est les blagues mathématiques. On comprenait rien. Mais lui, ça le faisait tellement marrer. On le regarde. Alors, il était intello et bizarre à la fois. Il avait les 2 personnalités. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je vous garantis maintenant, il est un des plus grands ingénieurs d'une entreprise allemande en métropole. Je crois qu'il est chef d'équipe en ingénierie. Et je vous garantis, il est venu avec 2 mois et demi de retard. Et il a eu moins de 15. Wow. C'était extraterrestre. La chose, elle était simple. Un jour, je l'ai vu déprimer totalement. Il est parti prendre tous les livres de mathématiques de la bibliothèque. Il les a posés sur mon bureau. Il a dit, soit j'y arrive à étudier tout ça, je crois que je me suicide. Je fais, non, là, c'est un peu extrême. C'est un peu extrême. Alors, je ne suis pas mathématicien. C'est un chinois. C'est un moyen. C'est un moyen. Il m'a dit, je m'en sors pas, il était totalement déprimé. La chose, elle était simple. Je lui ai montré juste la méthode.
Et je vous garantis, il a eu moyenne de 15. Et quand il a quitté La Réunion, il a eu son... Je crois qu'il a fait les mines d'ailleurs. Il est diplômé à l'école des mines. Il est l'un des plus grands ingénieurs et il travaille en Allemagne. Alors, de Moëli, il a atterri en Allemagne. Bon, on s'en parle pas. Alors l'étudiant, c'est aussi le militantisme. Le monde étudiant, c'est le monde où beaucoup de choses se passent. Rappelez-vous en France en 68, le mouvement contre le contrat embauche et la réforme des retraites. Mais 68 aussi qui a fait que le général de Gaulle a quitté la présidence à cause de la révolte des étudiants. Ce qui montre que l'étudiant, ce n'est pas uniquement une personne qui étudie, c'est une personne qui est capable de transformer les modes de vie. Parce que c'est un monde intellectuel. Vous êtes les garants de l'intellectualité de l'évolution. Les professionnels, quand une fois que vous avez fini vos études, vous n'avez plus la capacité à modifier le monde parce qu'on vous attend avec des résultats. Vous travaillez dans une entreprise, il faut faire des bénéfices, donc on vous demande d'appliquer, vous appliquez. Vous n'avez pas réellement la possibilité de modifier. Et quand vous êtes étudiant, vous bousculez les mondes. En Hongrie, l'insurrection de Budapest 56. En Tchécoslovaquie, le printemps de Prague. En Chine, la place Tiananmen, qui a fait qu'aujourd'hui, la Chine a ouvert un peu son économie et sa démocratie. Au Canada, au Québec, la manifestation étudiante. Pour les frais de scolarité, c'était impossible de payer 45 000 $ pour s'inscrire à l'université. À votre avis, c'est quand pour les Comores? C'était déjà fait, non? C'est déjà fait, hein? Bon. On a changé quoi? Je ne parle pas de l'inscription, je dis la révolution des étudiants aux Comores. Ah non, non. Je parle de la révolution. Laisse tomber. Alors, Révolution va vous dans taper. votre famille, là, quels sont les taux de réussite à l'université des étudiants? Ah, confondu, tout confondu. La question est de base. C'est un chercheur en moins. Un chercheur qui ne va pas à la Bibliothèque de France pour aller consulter les thèses les plus, ou qui ne participe pas aux colloques internationaux. C'est un étudiant, certes, mais c'est un étudiant qui a perdu un atout. Être découragé par la fuite de dossiers devant les organismes de finance. Alors, vous avez bien compris, quand on demande une subvention, une aide, on vous demande des centaines de papiers. Avis d'imposition, certificat d'étudiant, nanani, nana. Donc, quand on vient aux Comores, vous avez vu qu'aux Comores, on peut passer toute sa vie, on ne reçoit jamais de courrier pour nous demander des impôts ou des papiers. Donc, quand on arrive en France, c'est impossible de vivre pendant 3 mois en France sans qu'on ne vous demande pas un papier. Il faut toujours fournir un papier. Donc, si vous savez que tel organisme donne des aides et que vous vous découragez pour aller demander, parce que les dossiers qu'on vous demande sont énormes, qu'il faut remplir, il faut motiver, il faut ceci, or que cet argent-là peut vous aider, c'est une erreur à ne pas commettre. Et bien évidemment, le manque d'objectivité. Là, je vais faire un petit exercice sur ce manque d'objectivité. Alors, ah, je vous demande, qu'est-ce que c'est? Hein? Une orange? Une orange, hein? Oui. On est d'accord. Et ça? Une pomme? Un iPhone. Et ça? Non. Vous êtes d'accord avec elle ou pas? Il y en a qui sont pas d'accord, mais ils n'osent pas le dire. Portrait. Et ça? La personne est de face ou de profil? Les deux. C'est l'histoire. Alors, les deux. Disons les deux. C'est quel type de... C'est quoi ça? C'est une feuille blanche. C'est quelle figure ça? Carreau. Carré. Voilà, on peut dire carré. Hein?
Bon, alors. Fenêtre. Fenêtre. Et ça? Rectangle. Quelle figure ça? Un rectangle. Et ça? Un triangle. Équilatéral. D'accord, équilatéral. Et ça? Des vieux personnes. Des artistes. Il y a plusieurs images. Alors, c'est quoi? Ah, Alors, vous avez dit que ça c'est une orange. Hein? On est bien d'accord. il faut agrandir. Ah, Achille. C'est éteint. Una bella ciunda. Dove orange? Dai. Giù. Il faut agrandir. Voilà. Si ça c'est une orange, c'est quoi ça? Hein? Alors comment se fait-il que deux choses semblables peuvent avoir deux formes physiques différentes? Là, c'est une représentation visuelle de l'orange. C'est comme orange si français. Chichi, mais les blancs, je suis moi. Est-ce que celui-là, vous pouvez le manger? Non. Ça, vous pouvez le manger ou pas? Donc les deux, quel est lequel l'orange? Quel est le fruit? C'est celui-là Ah oui. qui est l'orange. L'autre, c'est l'image de l'orange. Sauf que la société a établi que nous nous fions ce que nous voyons. Ça, c'est une représentation de l'image de la pomme. Ça, c'est la pomme. Et cette erreur-là, on le commet souvent. Parce qu'on croit ce que l'on voit et on prend rapidement des conclusions hâtives. On a cette habitude, une flemmardise, de réfléchir, d'analyser, de comprendre avant de juger. Or qu'en étant étudiant, que ce soit en droit, en lettres ou en je ne sais pas quoi, vous devez avoir une démarche scientifique. Ah. Qu'est-ce qu'il y a Non, attends. Voilà. Voilà. Vous devez avoir cette image, la méthode scientifique, observer, mettre une hypothèse, expérimenter, résultat, interpréter et conclure. Peu importe le domaine où vous êtes, soit en droit, en lettres, etc. Pourquoi? Parce que vous êtes des étudiants. L'intellectualité. Ne jamais se fier à ce que l'on voit. Parce que se fier à ce que l'on voit mène directement à l'ignorance. Un soir, tu vas dans les couloirs, tu vois une fille qui sort dans la chambre de Boléro. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qu'ils étaient en train de faire. Vous ne savez même pas qu'il n'était même pas chez Boléro, mais il est passé juste devant la porte. Et là, ça part en live. On manque souvent d'objectivité. Du coup, quand on va à l'université, on est face aux examens, au lieu d'observer, de faire l'hypothèse, d'expérimenter et après de conclure, on se fie à ce qu'on nous voit et on répond directement aux questions sans réfléchir et on court directement à l'échec. Et dans nos mêmes manières de concevoir le projet professionnel, il n'est pas objectif. Je veux devenir pilote d'avion. Je m'inscris en mathématiques, mais les maths sont difficiles, je vais tabler sur la physique et machin, comme ça je compense les notes. Attends, je vais devenir un pilote de chasse, où on utilise des algorithmes extrêmement compliqués, mais tu mises sur la physique ou la chimie pour compenser tes notes et avoir ton diplôme. C'est pas cohérent, c'est pas objectif. Tu veux devenir juriste,
Mais dans l'UE en AES ou en droit, tu vas miser sur la sociologie ou l'anthropologie pour compenser ta note. C'est pas logique, c'est pas objectif. Quand on a un projet, on se fixe des méthodes, il faut le suivre jusqu'au bout. Donc le manque d'objectivité, c'est aussi un problème courant chez tout le monde d'ailleurs, et pas uniquement les étudiants. C'est comprendre qu'on se fie trop à ce que l'on voit et on ne prend pas le temps d'analyser. Donc, les erreurs aussi, on a laissé votre job étudiant prendre le dessus. Hein. On a un petit travail au Quick, au McDo, on gagne 900 € par mois, quoi, d'ailleurs, mais du Comoré. Et du coup, vous voulez être juriste, mais vous travaillez au McDo. Vous gagnez un peu de sous, c'est réconfortant d'avoir des sous. Sauf que vous passez 20 heures à travailler, quand il arrive le moment des examens, ben vous n'avez plus le temps de réviser, vous n'avez plus le temps de miser sur votre parcours professionnel. Et à un moment donné, il faut choisir entre soit gagner un peu de sous, soit continuer les études. Oui, mais les sous sont là, c'est plus concret. Et beaucoup abandonnent leurs études pour gagner des sous. Et ils modifient totalement leur parcours. Le McDo du Champs-Élysées, j'ai un ami qui travaille, le manager qui est là, c'est un Comorien. On s'est connu depuis les Comores à venir. Le gars, il a un doctorat. Et je vous garantis, il a un doctorat. Et pourtant, il travaille au McDo jusqu'à maintenant. Il est le manager de McDo. À chaque fois que je vais là-bas, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Il se laisse, ça fait déjà plus de 15 ans, il travaille au McDo, depuis qu'il était première année jusqu'à ce qu'il a fini son doctorat. Mais il a rangé son diplôme dans le sac et il travaille au McDo. Avec le même salaire qui n'augmente pas depuis 15 ans. C'est quand même malheureux et triste. Mais ça le convient, c'est un choix qu'il a fait. Ça le convient. Pourquoi il s'est fait chier à avoir des diplômes? Moi, c'est ce que je trouve. Enfin, si là, c'est par rapport à ce que a dit Boléton tout à l'heure. On a la pression de la Oui. qui disent oui, on vous attend, tout ça, mais au final, c'est pas de ça. C'est des trucs qu'il a reçus depuis le départ. Oui. Au final, il n'a pas réussi à s'en détacher. On le verra tout à l'heure que la pression familiale, ça veut dire des facteurs endogènes et exogènes. Des choses qui viennent de l'extérieur viennent nous empêcher de nous épanouir et d'aller au bout de nos projets. Et il faut avoir cette conviction et la force de dire non, stop. Vous ne m'aimez pas comme ce que je fais, mais je dois le faire. Parce qu'il faut le faire. Oui. Tuambatse na harume koye usiku yambiwa wazazi surtout les jalarini sikona shwa tuwaona nyaswala ongazija se particulier mkinishia kwa tibusia au kwa tina mwenye shamimi uona surtout lona zona ngwa wazalo banu walona papier basi heno katwa njo université yabo ize vakansa pia ngo halor gati motongo samkarto basa umla bioni pia wangu wao hawatata mzima ya reisu armazetu hatenga mzima parce que vanhu vavanongombila binadamu rezitushe kaya venza ziranzi mapesa na mwanamshi ino kati ulo etudiant na wale manosoma ujutsai hazifanye ule maski samahani mimi ngazija wakapoma uratuparo tukomea 100 € mahashiri waja una jamaa wale wana 900 € 800 € no gasi kusema karto utongo dwaza za etudiant bila msomane de dahu ba wala donc après wambi wazazi wa wana surtout la wanazolo vanu wadorongozwa na hao wala waelewe kama nungomba watu wafanye misomo sha parce que abasana mina na zone orudoshoni bango mai ngo étudiant en université hein bon on disait pas que mon université moi soma au shawar orudoshoni même le dimanche kwa tina ata parce que indi wafanya wana bricolage à côté hali wasaidi wazazi na yabo ka eto ka lycée wakaomba 100 € tous les 3 mois quand il y a problème alors on va dire étudiant on doit plus de 500 € 400 € tous les mois ndio watambisha mchele donc kaomba siku alors, sortir tous les soirs. Il y en a qui font la fête du lundi au lundi. C'est beau ça. Ça va? Merci. Il y a des étudiants comme ça, ils adorent ça. Et après, c'est à la fin de l'année qu'ils n'ont pas leur diplôme. S'isoler au fond des amphis. Il y en a qui arrivent, moi je les appelle des fantômes. Ils passent par là-haut en FICAD,
il rase les murs et il s'assoit au fond des amphis. Le cours est fini, il se casse. Il ne participe jamais. Moi, personnellement, j'étais l'étudiant le plus détesté des amphis. Parce que si je n'ai pas compris, je lève la main à l'amphi, je pose la question. Même s'il reste 5 minutes avant la fin du cours, tout le monde déteste, tout le monde a envie de partir. 5 minutes avant, je lève la main, je pose la question. J'avais un postulat simple. Je suis venu à la fac pour apprendre. Si je n'ai pas compris, je pose la question. Et tout le monde détestait parce qu'il faut partir et tu poses la question à la dernière minute. Oui, mais je n'ai pas compris. Se reposer sur ses acquis. Ah, ça je sais. Vous connaissez le monsieur Je suis tout. Ah, j'ai déjà les cours de l'année dernière, c'est beau, ça va être la même chose. Sauf que quand il a un 9, un 8, ah, malchance. Malchance. Utiliser ses heures libres pour ses loisirs. Alors, il faut un équilibre entre ne pas totalement vivre pour ses études et ne pas tout le temps faire la fête. Il faut un équilibre. Il faut avoir un loisir. Parce que le cerveau humain a besoin de respirer aussi. Considérer les cours magistraux comme facultatifs, on l'a déjà dit. Prendre les notes de ses camarades. Jouer les misanthropes pour réussir. On a tout le temps l'excuse pour aller aider une autre personne parce qu'on n'a pas, du coup, on ne se concentre pas sur ses études. Utiliser la bourse universitaire pour partir en vacances, au lieu d'utiliser la bourse pour partir dans des voyages, dans des colloques, etc. Hop, ça tire sur le monde génie, ça fait 2 ans, il faut que je retourne au Comores pour aller tchatcher un peu. Il y a beaucoup qui le font. Alors, mais je viens. Donc, il arrive quand on rate la première année, la deuxième année, ben on va l'abandonner. On cherche d'autres solutions, on cherche une femme ou un homme qui a les papiers, on se marie, on fait des enfants, et on abandonne. Donc le rêve est brisé. On part avec une ambition, on a le bac, on a la niaque, on veut atteindre le sommet, mais parce que toutes ces difficultés, ces erreurs qu'on fait, les facteurs endogènes et les facteurs exogènes se remplissent, se réunissent, et on abandonne. Mais à la fin, c'est qui le perdant? C'est vous-même. Parce que ceux qui vous ont mis la pression, eux, ils continuent leur vie. Et vous ne pouvez jamais satisfaire la famille ou l'ami à 100%. Parce qu'à chaque fois, on dit que l'appétit vient en mangeant. À chaque fois que vous comblez un besoin, un autre se manifeste. Tu donnes 100 € aujourd'hui, demain va te dire, ah, balanga mtsangam jumba, on donne 200 €. Tu donnes 200 €, ah, balanga bo, tu es chikowa. Tu donnes un, il y a toujours un besoin. Parce qu'on a peur de dire non. Parce que c'est la maman, parce que c'est le tonton, parce que c'est le papa, parce que c'est le village, etc. Je suis de ce village-là, donc à Umtsang, il faut faire, etc. Et on a toujours des raisons pour justifier nos actes. Vous avez remarqué? Une personne qui ne veut pas faire, une personne qui a honte de ses échecs, il aura toujours une excuse, mais tout le temps. Je suis trop jeune, c'est pas une bonne idée. J'ai pas assez le temps. La compétition est trop forte, j'ai pas le temps. J'ai pas les moyens, je connais personne, je viens d'arriver, je suis tout nouveau. Donc c'est normal que je m'y perds. Je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas motivé. Ce n'est pas raisonnable, je suis nul, je suis trop vieux. Tout le temps, il y a plein, il y en a des milliers. C'est trop risqué, c'est trop dur, c'est impossible. C'est pas réaliste. Pourquoi moi je viens de Zahani ou de Bani, je ne veux pas être pilote d'Air France, c'est impossible ça. Why not? Pourquoi pas? On est au pays de la légalité des chances. Oui, le chemin n'est pas droit, mais on y arrive. C'est pas le bon moment, je ne suis pas encore prêt, c'est trop compliqué. Ah oui, c'est dur. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne suis pas assez intelligent. Je veux faire un stage dans le banque et finance, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Donc c'est impossible. Si j'étais en bonne santé, si le moment était propice, etc. Si j'avais pas peur, je le ferais, mais j'ai trop peur. Je m'annonçais. Si j'avais une copine, ben oui, mais tout ça, hein, c'est... On a envie. Si j'osais m'affirmer, etc. Si j'avais ces opportunités passées, je viens d'une famille pauvre, je n'ai pas les papiers. Et, vous savez, il y a cette espèce d'idée chez les Comoriens qui pensent que si on n'a pas les papiers français, on ne peut pas accéder à des hautes fonctions. Ce qui est totalement faux en France. Maître Ahmed de Saint-Pierre, qui est aussi le président des avocats du barreau de Paris et de La Réunion, il a la carte de 10 ans. Pourtant, il est avocat ici. Et il plaide à Saint-Pierre, il plaide à Saint-Denis. Il faut arrêter de croire que ne pas avoir la nationalité française, on ne peut pas accéder à certaines fonctions. N'oubliez pas que le temps de Sarkozy, quand il était là, il a mis en place ce qu'on appelle l'immigration choisie.
Si vous avez les compétences et que vous pouvez servir la France, vous pouvez accéder à ces fonctions-là. Les concours de la fonction publique, tout le monde pense qu'il faut avoir la nationalité pour le passer. Sauf qu'il y a l'INRA. L'INRA, il y a le CNRS. Ce sont des centres de recherche scientifique. Il n'y a pas besoin d'avoir la nationalité. Il suffit d'avoir un master pour passer le concours et travailler. Et ce, dans tous les domaines, scientifiques, juridiques, managériels. Ils recrutent tout le temps des gestionnaires RH, des juristes, des laborantins. Il suffit juste de passer le concours. Donc, il faut arrêter de croire, de se donner des excuses, parce que si vous avez un objectif, vous voulez les atteindre, il y a les moyens. Ils ne sont pas faciles, mais il y a les moyens.